Salut chers amis en Jésus-Christ et bienvenue à notre méditation pour la solennité du baptême du Seigneur. Et nous méditons autour du thème « Et Dieu fut baptisé ». L'Église nous propose la prophétie d'Isaïe au chapitre 42, versets 1 à 4, 6 à 7. Les Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 34 à 38. Et l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 3, verset 13 à 17. Et Dieu fut baptisé. Le Christ est illuminé par le baptême, nous dit l'Antienne. Resplendissant avec lui, il est plongé dans l'eau, descendant avec lui pour remonter avec lui. C'est le résumé de cette fête. Aujourd'hui, l'Église fête la solennité du baptême du Seigneur Jésus-Christ dans le Jourdain pour l'accomplissement des écrits, des Écritures par Jean-Baptiste. Et cette fête marque la fin du temps de Noël. Et dès le matin de demain, nous commençons le temps ordinaire. Au sommet de cette fête est la voix prophétique selon Isaïe qui annonce que le Père a fait au sujet de Jésus. Lorsqu'il disait « Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon cœur. » Par cette fête, nous célébrons la sanctification des eaux du Jourdain et toutes les autres sources baptismales. Et nous célébrons la confirmation de la double nature de Jésus, sa nature divine humaine. Il est homme, il est Dieu. Nous célébrons cette confirmation. Nous célébrons en parlant du baptême que Jésus est le Messie de Dieu. Si nous parlons du baptême de Jésus, c'est certainement pour ensevelir tout entier le vieil Adam au fond de l'eau. Mais avant cela et en vue de cela, il sanctifie par son baptême le Jourdain. Et comme il est esprit et chair, il veut pouvoir initier par l'eau et par l'esprit sa double nature. Aujourd'hui, en effet, la terre et la mer se sont partagées la grâce du Sauveur. Et le monde entier a été comblé de joie. Et la fête d'aujourd'hui montre un surcroît de merveilles par rapport à la fête précédente, la fête de Noël. Dans son sermon pour le baptême du Christ, Saint Proclus de Constantinople soutient le propos que je viens d'évoquer ci-dessus lorsqu'il disait « Car dans ceci, la terre se réjouissait de la naissance du Sauveur », ça veut dire la fête de Noël, par rapport à la fête du baptême. Il dit « Car dans ceci, la terre se réjouissait de la naissance du Sauveur, parce qu'elle tenait couché dans la crèche le Seigneur de l'univers. Mais aujourd'hui, avec la fête de Théophanie, c'est la mère qui se réjouit hautement. Elle se réjouit de ce que par l'intermédiaire du Jourdain, elle a reçu la bénédiction qui la sanctifie. On a dit que c'est le partage
de la gloire de Dieu entre la terre et la mer. Pour nous, Jésus est devenu Fils du Père. Pour nous, Jésus a reçu l'Esprit lors de son baptême. Lorsque le temps de cette générosité a fait venir sur cette terre le Fils unique incarné, c'est-à-dire un homme né d'une femme, selon Galates chapitre 4, verset 4 à 5, selon la Sainte Écriture, Dieu le Père nous a encore donné son Esprit. Et le premier qui le reçut fut le Christ, comme étant le premier exemplaire de la nature à renouveler. Jean-Baptiste affirme, « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel et demeurer sur lui. » J'ai vu l'Esprit descendre du ciel et demeurer sur lui. Donc Jésus, c'est la première à recevoir l'Esprit dans notre époque. Descendre de manière physique. Si l'on dit que le Christ a reçu le Saint-Esprit, c'est en tant qu'il s'est fait homme et en tant qu'il convenait à l'homme de le recevoir. Selon Cyril d'Alexandrie, celui qui était Dieu, engendré par lui avant le siècle, le Père dit qu'il est engendré aujourd'hui. Cela signifie qu'il nous accueille en lui comme des fils adoptifs, comme des filles adoptives, car toute l'humanité était contenue dans le Christ en tant qu'il était homme. Et en ce sens, on dit que le Père, alors que son Fils possédait déjà son esprit, le lui donne de nouveau, de telle sorte que nous soyons gratifiés de l'esprit en lui. Et c'est pour cela qu'il vient aider les fils d'Adam, selon l'Écriture, et qu'il est devenu en tout semblable à ses frères, sauf en matière de péché. Ce n'est donc pas pour lui-même que le Fils unique a reçu l'Esprit, car l'Esprit est à lui, en lui et par lui, comme nous l'avons déjà dit. Mais parce que cet homme fait homme, il possédait en lui toute la nature humaine. Il a reçu l'Esprit afin de redresser tout entière en la restaurant dans son premier état. Donc, parce qu'il a pris ce qui nous appartient, la chair, grâce à la conception par Marie, il est devenu homme. Donc, pour sanctifier ce qui est de nature humaine, il avait besoin de l'Esprit pour notre bien. À notre tour, le baptême nous fait des préférés du Père dans le Christ Jésus. Le baptême montre l'impartialité divine qui accueille, qui adopte et qui sanctifie tous les baptisés de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, sans exception, nous dit la deuxième lecture. L'humilité s'embrasse avec l'humilité. On voit la kénose de Jean et la kénose de Jésus, qui est un appel insistant à tous les chrétiens baptisés. Inspiré par le sermon de Saint Grégoire de Nazianze pour la fête de lumière, l'Église conduit ses enfants, nous les baptisés et envoyés, au seuil de l'humilité chrétienne. En quoi consiste l'humilité chrétienne? Saint Grégoire, réfléchissant ainsi, nous dit, le baptiste n'accepte pas de le baptiser. Jean n'accepte pas de baptiser Jésus. Jésus insiste, mais c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Voilà comment la lampe s'adresse au soleil, la voix à la parole, l'ami de l'époux à l'époux, le plus grand des enfants des femmes, au premier-né de toute la création.
celui qui avait bondi dans le sein de sa mère à celui qui avait été adoré dans le sein de la sienne, le précurseur présent et futur à celui qui vient d'apparaître et qui réapparaîtra. C'est moi qui ai besoin d'être blessé par toi. Que Jean ajoute donc, et en me sacrifiant pour toi. Il savait en effet qu'il recevrait le baptême du martyr ou, comme Pierre, que ce pied ne serait pas seul purifié, selon Jean chapitre 13. Pour nous, chers frères et sœurs, qu'allons-nous tirer de cette fête? Honorons aujourd'hui le baptême du Christ et célébrons cette fête de façon irréprochable. Soyons entièrement purifiés et purifions-nous encore, car rien ne donne à Dieu autant de joie que le redressement et le salut de l'homme. C'est à cela que tendent tous ces discours, tous ces mystères. Pour redresser l'humanité, Dieu a pris chair. Pour redresser la chair, Dieu a reçu l'Esprit. Pour que ceux et celles qui seront baptisés soient baptisés dans l'influence du feu et de l'Esprit Saint, il a accepté le baptême pour sanctifier les eaux du Jourdain et toute autre source. Alors soyons comme des sources de lumière dans le monde, une force vitale pour tous les hommes. Et c'est l'essence de ce que nous célébrons aujourd'hui. C'est ce qui fait que Dieu a pris chair. Dieu a accepté le baptême. C'est pour préparer ce qui va venir pour notre bien. Et qu'il nous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.